Joyeux Noël tout le monde! Hey, salut les gars et les filles! Ouais, je sais, je m'emballe un petit peu, on n'est pas encore tout à fait Noël, on est exactement à J-5, mais en 2020, on n'a jamais été aussi proche d'être à Noël. Alors j'espère que t'es prêt, que t'es prête, que t'as fait les préparatifs un petit peu de Noël, peut-être les cadeaux, etc. Et justement, en parlant de préparatifs, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ce qu'on appelait les traditions, des choses qu'on fait d'année en année, qui sont sympas, hein, mais des fois, en fait, on se questionne même plus de savoir pourquoi vraiment on les fait. Par exemple, ce chapeau, bon, il est hyper sympa, blanc, rouge, avec un petit pompon, on aime le mettre, mais en fait, bon bah, à Noël, il signifie pas forcément grand-chose, mais c'est sympa de le porter quand même. Bon, en tout cas, j'ai découvert aussi qu'il y avait d'autres traditions, c'est-à-dire des choses qu'on fait comme ça. Et en fait, quand on se rappelle un petit peu le sens de tout ça, c'est hyper intéressant. Regardez plutôt. Par exemple, eh bien, j'ai appris qu'il y avait une tradition, ça s'appelle les bougies de l'Avent. Ah bah tiens, justement Zoé. Est-ce que tu connais cette tradition qui consiste à allumer une bougie chaque dimanche avant Noël? Non. Alors, je vais t'expliquer. Chaque dimanche, il y avait une bougie qui était allumée et chaque bougie représentait un symbole particulier. La première, eh bien, c'était pour se souvenir du pardon que Dieu avait accordé à Adam et Ève. La deuxième, ça représente la foi d'Abraham qui a cru dans le fait que Dieu allait lui donner la terre promise. La troisième, ça représente la joie de David. La joie de David qui a connu effectivement le fait de savoir que sa lignée durerait à jamais. La quatrième, un peu plus spéciale. La quatrième, elle nous raconte que Dieu a prévu pour toujours un règne de justice et de paix. Intéressant, non? Il y a une autre tradition aussi que vous devez connaître. Suivez-moi. Qu'est-ce que nous on a installé parce qu'on avait envie de se rappeler que c'était vraiment important pour Noël? La crèche. La crèche. C'est vrai que peut-être que toi aussi tu l'as installé, peut-être pas, mais nous on avait envie de le faire parce que ça a une signification. Et c'est peut-être aussi ce qu'on appelle une tradition, peut-être qu'on la met sans savoir vraiment pourquoi, en se rappelant effectivement que la nuit de Noël il s'est passé quelque chose. Mais tout ça, si tu regardes bien, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Ah si, évidemment. Il manque ce qui fait qu'on célèbre Noël. Jésus, la naissance de Jésus. Peut-être que tu as entendu parler du petit Jésus ou que voilà, c'est juste une belle façon de se rappeler aussi Noël. Mais écoute bien ce matin parce qu'on va t'expliquer vraiment pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est hyper important pour nous à Noël. Salut les tribus, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise. J'ai invité les danseuses d'Arbre de Vie à danser avec moi. Alors je vous montre le chant pour qu'on puisse le faire tous ensemble. On va mettre la main sur le cœur et on va faire « Oui, je crois en Jésus, que pour moi il est venu ». Là on va faire une belle couronne. Il est roi, fils de Dieu. On fait une révérence. Il est majestueux. Et là, on va faire son nom est grand avec un bras. Son nom est tout-puissant pour transformer. Et là, on va faire et libérer. En musique.
Jésus, que pour moi il est venu. Il est roi, fils de Dieu, il est majestueux. Oui, je crois en Jésus, que pour moi il est venu. Il est roi, fils de Dieu, il est majestueux. Son nom est grand, tout est puissant pour transformer et libérer. Son nom est grand, son nom est grand, tout est puissant pour transformer et libérer. Oui, je crois en Jésus, que pour moi il est venu. Il est roi, fils de Dieu, il est majestueux. Oui, je crois en Jésus, que pour moi il est venu. Il est roi, fils de Dieu, il est majestueux. Son nom est grand, tout est puissant pour transformer et libérer. Son nom est grand, tout est puissant pour transformer et libérer. Oui, je crois en Jésus. Je loue ton nom éternel, on y va? Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Et c'est vrai, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. On y va? Vas-y Rachel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté, Quelle joie tu vis en moi. tu vis en moi par ton esprit. Quelle joie tu viens Yeah. nous sauver. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Ensemble, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu mérites ma louange. Je loue ton nom éternel. Oh, oh, oh. Je loue ton nom éternel. En murmurant. Oh, oh. Je loue ton nom éternel. C'est vrai qu'à Noël, chanter aussi, ça peut presque aussi faire partie des traditions. Mais quand on écoute bien ce que veulent dire les chants, c'est quand même super de pouvoir chanter ce qu'est Noël réellement. Il y a certaines choses qui sont là pour nous rappeler justement ce qui est important à Noël, et les traditions, c'est un peu ça. Il y a des choses des fois qui se perdent, où on ne sait plus trop pourquoi elles sont là, mais à l'inverse, il y en a qui restent encore bien vivantes. Écoute bien, on va nous expliquer ce qu'est un arbre un petit peu spécial. Tends bien l'oreille. Tiens,
Mais qu'est-ce que vous faites les enfants? J'ai ce vieil album, regarde, il y a plein de vieilles photos. Ah oui, c'est moi-même, avec mes grands-parents. Regarde, c'est papy. Il a un air de famille. Et ça, maman, c'est quoi? Ça, tu vois, c'est notre livret de famille. Et tu vois, tu as inscrit là. Anaël, Sénan, Marie. Ce sont tes 3 prénoms. Super! Ah, Adeline et Ornella nous proposent un goûter en visio. Ça vous dit? Oui. Ah, bonjour Ornella. Bonjour Adeline. Et regardez les enfants. Dites bonjour à Ornella et Adeline. Bonjour. Coucou! Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde! Bonjour les enfants! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est en train de regarder des photos de famille et maman nous expliquait ce qu'on trouvait dans un livret de famille. Un quoi? Oui, un livret de famille, c'est là où sont inscrits tes grands-parents, tes parents, tes frères, tes sœurs et toi. Un arbre généalogique. Oui, c'est un peu ça. Un arbre quoi? L'arbre généalogique les enfants. Alors, cet arbre permet de retracer l'histoire de la famille. Au fil des générations, l'arbre s'agrandit. D'ailleurs, ça me fait penser à l'arbre de Jessé. Vous voyez, autrefois, dans certaines églises, on avait coutume de représenter la généalogie de Jésus sous la forme d'un arbre qui est appelé l'arbre de Jessé, en référence à Isaïe 11, verset 1, qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, qui entre parenthèses s'appelle aussi Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines. » Il pouvait être peint ou sculpté dans la pierre ou le bois. Cet arbre permettait de raconter les histoires de la Bible. Il montrait comment le Nouveau Testament prend racine dans l'Ancien Testament et comment la naissance de Jésus est un commencement, mais aussi l'accomplissement d'une promesse. Tenez, regardez les enfants à quoi pouvait ressembler l'arbre de Jessé. Pourquoi le soleil et la lune, ce sont les ancêtres de Jésus? Non, ils sont le symbole du commencement. Adam et Ève sont les premiers hommes faits à l'image de Dieu. Du coup, ils ont comme un air de famille, comme papy et ton grand-père. Maman? Et là, on dirait l'arche de Noé. Je connais cette histoire. Et quand Noé est sorti de l'arche, lui et sa famille étaient les seuls survivants du déluge. Ça qui est dans l'arbre généalogique de Jésus? Eh oui! Oh, regarde un chameau! Représente l'histoire d'Abraham. Abraham a reçu qu'il serait le père d'une grande nation, une très nombreuse nation, aussi nombreuse que les étoiles. Jésus est l'une de ces étoiles. Oui, c'est cela. Après lui, Dieu a envoyé des chefs, des rois, des prophètes pour faire connaître sa volonté. Il a aussi laissé de nombreuses promesses dans l'Ancien Testament. Après Abraham, les hommes se sont détournés de Dieu et Dieu a promis de leur envoyer un sauveur, le Messie, et que celui-ci ferait partie de la famille de David. Celui qui a combattu contre le géant Goliath? Oui, c'est cela. Mais David a été choisi par Dieu pour être le roi de son peuple. Et il a été un grand roi, ainsi que son fils Salomon. Dire que Jésus est un prince? Oui, c'est ça. C'est le prince de paix. Dans la Bible, on apprend même que Joseph, le papa adoptif de Jésus, faisait partie de la famille du roi David. Et c'est pour ça que dans l'arbre, tu vois une fronde et une couronne. De plus, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été créé dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, non? Et ainsi, la promesse de Dieu s'est accomplie. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous? Oui, Dieu, au travers de Jésus, était au milieu des hommes et vivait avec eux. Jésus a donc plusieurs noms, comme moi dans le livret de famille? Oui, et chacun a un sens.
Jésus, celui qui sauve. Christ veut dire celui qui est loin et Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Personnellement, c'est celui que je préfère car il me rappelle que Dieu est toujours à mes côtés. Et vous savez, cette promesse est encore vraie aujourd'hui. Et Dieu est toujours à nos côtés et il prend soin de nous. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu enfant. C'est l'hiver. Le vent souffle, il fait froid dehors. Laurence se repose auprès du poêle qui chauffe toute la maison. Elle a fini ses devoirs, ce n'est pas rien quand on a 12 ans. Voilà les deux sœurs qui rentrent de l'école. Elles enlèvent leurs vêtements et se dirigent à la cuisine. Le petit frère est en train de manger le goûter que maman lui donne. Il se met à rire quand il les voit. Maman sourit, juste un peu. Laurence a remarqué son inquiétude. Il est vrai que l'on ne mange plus tous les jours de la viande. Pas question de friandises. Il manque de l'argent. Pourtant, papa travaille. Comme tous les soirs, maman rassemble les enfants pour prier. Elle remercie le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné dans la journée. Laurence sait bien que le Seigneur est là. Il donnera bien à maman ce qu'il nous faut. Ça y est, l'hiver est terminé. Les enfants courent dans le jardin et le soleil réchauffe la maison avec ses rayons. Ce soir, maman a quelque chose à dire avant la prière. Tous les matins, à peine levée, elle sortait dans le jardin avec un grand bidon qu'elle devait remplir de fioul pour alimenter le seul poêle de la maison. Au milieu de l'hiver, elle s'aperçut que la cuve de fioul était vide. N'ayant plus d'argent, elle se demandait comment elle allait faire pour la remplir. Le lendemain matin, comme d'habitude, elle sortit avec le bidon, tourna le robinet, sachant malgré tout que la cuve était vide. À sa grande surprise, le fioul coula, remplit le bidon. Elle ne croyait pas ses yeux. La cuve était vide, mais le fioul coula dans le bidon. Le miracle continua ainsi tous les jours qui restaient de ce long hiver. Tous ensemble, nous avons remercié le Seigneur d'être témoins de sa fidélité durant la moitié de cet hiver. Nous avons eu la preuve qu'il ne laisse pas ses enfants dans le besoin. Au revoir les enfants, merci pour ce moment. Au revoir tout le monde. Ça, c'est vraiment de l'histoire. Et tu vois, c'est une histoire vraie. Ce qui s'est passé pour Laurent, c'est incroyable quand même, non? Tu vois, comme disait Ornella, moi aussi, le nom que j'aime beaucoup, celui qui célèbre Jésus, c'est celui qui veut dire Dieu avec nous. Parce que si dans cette crèche, il n'y avait eu que les animaux, peut-être même que Marie et Joseph, ben, c'est tout, ça aurait été, voilà, une crèche, une belle histoire. Mais ce qui en fait toute la différence, c'est la présence de Jésus. Alors bien sûr, à Noël, c'est ce Jésus bébé qu'on célèbre parce qu'il est né bébé, et oui, comme toi, comme moi, il est né bébé, il a grandi et il a vécu sa vie et il a surtout apporté cette promesse extraordinaire que Dieu était avec nous, que Dieu voulait se réconcilier avec nous. Et tout le message de Noël, il est là, c'est que Dieu nous a dit, je vous envoie mon fils, je vous envoie mon fils parce que j'ai le désir d'être réconcilié avec vous, j'ai le désir vraiment d'être votre père aussi. Et c'est ça qui est super, c'est ça qui est génial, c'est que à Noël, Dieu est avec nous. Mais pas seulement à Noël, et il va falloir que tu t'en rappelles le 26 décembre, le 27, et puis tous les jours de l'année, c'est que Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Et comme Laurence, on peut expérimenter des choses extraordinaires quand on sait ça, quand on sait que c'est la vérité. Alors surtout, rappelle-toi, Emmanuel, Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau verset, mais d'une autre façon.
un verset qu'on va chanter. Est-ce que vous vous souvenez de la petite chanson qui disait « Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. » Donc, au lieu de dire ces paroles-là, nous allons le chanter, le verset. Vous êtes avec moi? On va démarrer. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera. On recommence. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera. L'autre partie. Un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. Un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. Maintenant, on fait tout. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera. Un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. On recommence. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera. Un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. On se souvient que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Maintenant, je vous laisse le petit verset avec l'air de la petite chanson du furet. À vous de l'apprendre et de chanter. Bon courage! Il est génial ce verset. Tu t'imagines quand même qu'il a été dit bien des années avant, ou très longtemps avant la naissance de Jésus. Parce que oui, en fait, toute la Bible raconte cet espoir qui va arriver, la naissance de Jésus. Et tiens, Dieu a même donné un signe le jour de la naissance de Jésus. Qu'est-ce que c'était? Une étoile! Une étoile! Ouais, bah oui, évidemment, une étoile. On retrouve Marina qui nous propose une petite activité pour justement se rappeler comment Dieu nous a annoncé qu'il était désormais avec nous. Bonjour les enfants! Dans l'histoire de Noël, il y avait une étoile qui brillait très fort. Elle annonçait la naissance de Jésus, notre Sauveur. Donc, pour nous rappeler de cette très belle histoire, aujourd'hui, je vous propose une activité manuelle. On va créer un bougeoir en forme d'étoile. Alors, pour faire cette activité, on aura besoin de 2 rouleaux de papier toilette ou alors un rouleau de sopalin vide, de la colle de bricolage, une règle, un stylo, une petite bougie comme ça, des ciseaux et alors des petites décorations, des paillettes, des pompons, ce que vous voulez. La première étape, c'est de plier les rouleaux de papier toilette ou de sopalin pour l'aplatir. Après, avec une règle, on va créer des traits, on va mesurer et diviser en 5 parties égales entre elles. Puis on va couper et ça nous donnera ça, 5 parties. Alors après, avec le deuxième rouleau de papier toilette ou la suite du sopalin, on peut couper une sixième partie, mais celle-là un peu plus épaisse que les autres. On peut aussi couper une 7e et l'ouvrir pour donner un morceau de papier comme ça. Maintenant, on va prendre les 5 parties et on va coller juste les pointes des 5 parties de l'étoile. Donc on va mettre un petit peu de colle sur l'un des côtés et on va coller une partie à l'autre. Avec les 5. Voilà. Après qu'elles soient collées, les 5 parties, on va l'ouvrir, mettre un peu de colle et on va fermer l'étoile. Ça doit donner ça. En attendant que l'étoile sèche, on va prendre la 6e partie qu'on a coupée, la partie plus épaisse, et la 7e partie. On va mettre un peu de colle dans le bout de la 7e partie. Voilà, juste sur les côtés comme ça. Et on va coller, laisser une partie en dessous pour tenir la bougie. Et ça donnera ça. Il faut tenir un peu pour attendre sécher. Quand ça sera sec, on pourra juste rajouter un peu de colle dans l'un des côtés de la base. Et voilà, on peut déjà coller notre étoile à la base. Et voici notre bougeoir, il est prêt. Maintenant, on peut juste poser la bougie
sur le bougeoir. Et voilà, tout est prêt. Vous pouvez encore ajouter des décorations, soit des petits pompons, des perles, des paillettes ou alors de la peinture. À vous de jouer. Vous pouvez l'utiliser soit pour décorer votre maison pour Noël ou alors pour offrir à quelqu'un et profiter pour raconter la belle histoire de Noël et dire au monde que Jésus, notre Sauveur, est né. Voilà, joyeux Noël les enfants! Hey, salut tout le monde! Alors dans 5 jours, c'est Noël. J'ai bien dit dans 5 jours. Ça approche, mais hyper vite. On a un défi pour vous. Et ça serait génial. C'est de lire en famille Luc chapitre 1, verset 5, aller jusque dans le chapitre 2 et continuer jusqu'au verset 40 pour avoir toute l'histoire de la naissance de Jésus. Et si vous voulez, sur YouTube, il y a plein de ressources, plein de liens intéressants sur la naissance de Jésus. Par exemple, l'association La Zappe a une chaîne YouTube, Les Versets du mois. Et si vous tapez Noël, vous allez trouver 4 vidéos avec un verset à prendre sur Noël. Et pourquoi pas en famille se prendre une soirée et regarder le film Jésus. C'est le film le plus vu au monde. Et on pourra partager ensemble en famille sur qui est Jésus, sa naissance et tout ça. Alors voici les liens, juste après, copiez-les, ça vous donnera des pistes. Allez, ciao ciao! Et au fait, joyeux Noël! Quoi de neuf, ça se termine, c'était le dernier Quoi de neuf de l'année, parce que oui là, on va marquer une pause. On sait pas trop encore selon voilà comment les choses vont évoluer, ce qui va se passer, mais reste connecté sur la page Tribu ULM, on communiquera tout ça en temps et en heure. Et en attendant, on te souhaite tous un très joyeux Noël. J'allais oublier, on vous a quand même fait une petite surprise. Ça va bouger un petit peu, alors debout, on danse. Aujourd'hui